une nouvelle vidéo de lecture et présentation et avis d'un livre, donc une vidéo Booktube. Aujourd'hui, nous allons parler de la troisième partie, donc du troisième tome de Blackwater, intitulé La Maison, qui est écrit par Michael McDowell. J'ai déjà présenté sur ma chaîne les 2 premiers tomes de cette série que je possède, comme vous voyez, en édition collector. Donc vous pourrez retrouver ça en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran. Vous pourrez également retrouver le lien vers mes vidéos précédentes de Booktube sur ma playlist du même nom et en pareil en barre d'infos, commentaires épinglés, tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire le résumé de ce livre, vous lire les premières pages, puis vous donner mon avis dessus. Je tiens à préciser tout de suite que comme c'est un tome 3, il va y avoir des révélations dans cette vidéo sur ce qui s'est passé dans les livres précédents. Si vous ne souhaitez pas avoir d'informations, je vous invite à ne pas regarder cette vidéo et uniquement à regarder la première, puisque ça vous évite les révélations sur le reste de l'histoire. Allez, on est parti. Perdito, 1928. Alors que le clan Casquet se déchire dans la guerre intestine et sans merci que se livrent Marie-Laure et sa belle-fille, et que d'autres crises conjugales, économiques, existentielles, aux répercussions défiant l'imagination se profilent, dans les recoins sombres de la maison d'Elinor, la plus grande de la ville, les mauvais souvenirs rôdent et tissent implacables leur toile mortelle. Voilà pour ce tome-là. Passons à un petit extrait de lecture. Myriam et Frances, ou France, je ne sais pas comment vous voulez dire, mais comme il y a le S, je vais le prononcer Frances. Myriam et Frances Casquet étaient sœurs. Elles étaient nées avec à peine 1 heure d'écart et vivaient dans des maisons séparées d'à peine 20 mètres. Pourtant, leurs 2 foyers communiquaient si peu que lorsqu'elles se rencontraient sur la propriété, ce qui était rare, elles se montraient timides et méfiantes l'une envers l'autre. Myriam n'avait peut-être qu'1 an de plus, mais elle était beaucoup plus mûre que sa cadette. Avant que Sister ne parte s'installer avec son époux, Myriam avait passé les 7 premières années de sa vie à être constamment choyée et gâtée par sa grand-mère, Marie-Laure Casquet, et sa tante, Sister Casquet. Ce traitement de faveur s'était même accentué depuis que Sister, écœurée au-delà de toute patience par les interférences et les manigances de sa mère, avait convaincu son mari de déménager dans le Mississippi en 1926. C'est ainsi que Marie-Laure et Myriam s'étaient retrouvées seules dans leur vaste demeure, où chacune était pour l'autre la seule compagnie et l'unique source de réconfort. À en croire les habitants de Perdito, Myriam tenait de sa grand-mère et pas du tout de sa mère, laquelle, malgré la proximité, voyait sa fille moins souvent qu'elle ne voyait son coiffeur. Comme tous les Casquets, Myriam était grande et mince. Marie-Laure veillait à ce qu'elle soit toujours habillée à la dernière mode. C'était une enfant ordonnée, voire méticuleuse, qui
les autres, de celles qu'elle avait récemment acquises et de celles qu'elle convoitait. Elle avait sa propre chambre, meublée spécialement à son goût, avec ce petit bureau à cylindre qu'elle avait choisi elle-même dans une boutique de mobile. Elle adorait sa multitude de petits tiroirs. À présent, chacun était rempli d'objets hétéroclites. Boutons, morceaux de dentelle, bijoux de pacotille, crayons, figurines de porcelaine, paillettes, rubans, papier coloré. Toutes ces jolies petites bricoles qu'on a l'habitude de trouver dans les foyers bien pourvus. Myriam passait des heures à chercher ce genre de babioles, à les sélectionner, à les ranger, les compter et les lister dans un grand cahier, tout en planifiant d'en amasser d'autres. Néanmoins, les choses qui lui procuraient le plus de plaisir étaient celles qu'elle n'était pas autorisée à garder dans sa chambre. Les diamants, les émeraudes et les perles que sa grand-mère lui offrait pour Noël et pour son anniversaire, mais aussi sans raison particulière, et mettait en sécurité dans un coffre-fort à mobile. « Tu es trop jeune pour avoir ces bijoux, disait-elle à sa petite fille bien-aimée, mais souviens-toi toujours qu'ils sont à toi. » Myriam avait une vision confuse de l'âge adulte et doutait de jamais atteindre ce stade béni. D'ailleurs, peu lui importait de posséder un jour véritablement ses bijoux. La seule pensée du trésor enfermé dans un coffre-fort au loin suffisait à l'endormir chaque soir, substitut à la berceuse que sa vraie mère ne lui chanterait jamais. Frances était différente, alors que sa sœur était pleine d'énergie, robuste et comme en permanence parcourue d'une tension nerveuse. Frances semblait n'avoir que peu de contrôle sur son corps et sa santé. Voilà pour la partie lecture. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce livre? Eh bien écoutez, j'ai bien aimé ce troisième volet de cette série Blackwater parce que on a des choses intéressantes qui s'y passent avec encore la guéguerre entre Mary Love et sa belle-fille Elinor qui continue également à travers les deux filles d'Elinor, donc Myriam et Frances, comme vous l'avez vu. Et on voit à quel point Mary Love continue d'être méchante et mesquine et comment elle fascine, comment elle fait en sorte que Myriam soit un petit peu à son image. Et du coup j'ai trouvé ça pas mal pour l'histoire. Après on a aussi un peu des révélations sur Frances, donc la deuxième fille d'Elinor, et aussi sur la maison, donc tout le titre du roman, avec des choses qui commencent à se passer à la fin, au milieu et à la fin de ce troisième tome, qui mettent un peu de piment dans l'histoire et qui font comprendre pourquoi ça peut être considéré comme un livre d'horreur. On a également la suite de la vie politique de l'époque avec la crise de 1929, les pleins pouvoirs qu'un mari a pour sa femme, également des histoires d'argent, de succession, etc. Donc
ça se lit très facilement et très vite, je trouve, cette partie-là. Après, c'est vrai que, comme je l'ai déjà dit, l'éditeur a coupé en 6 petits livres, là où je pense que faire 3 moyens, ça aurait été mieux. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Et comme moi, j'avais acheté cette édition spéciale, après on m'a offert ce qui me manquait, je ne peux pas me plaindre, mais c'est parce que les livres sont magnifiques. Mais c'est vrai que je trouve que c'est presque trop court là de lire cette petite partie là. Et on a envie d'en savoir plus tout de suite, quoi. Si je peux dire ça comme ça. Voilà, donc j'ai hâte de commencer la partie 4 et de voir un petit peu ce qui va se passer, parce qu'on a quand même à la fin de cette partie 3 deux événements assez importants. Un qui concerne un des membres de la famille et un qui concerne la maison. Et je me demande bien, comment la suite du livre va tourner. Voilà, et bien écoutez, malheureusement mon avis va s'arrêter ici parce que le livre est tellement court que c'est difficile de parler plus sans tout révéler. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très vite dans des vidéos d'avis de livres sur ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également tous les jours ou presque sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos et le mercredi sur ma chaîne secondaire